Andy, dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver en ce dimanche ensoleillé. Il fait tellement chaud. Même mon énergie est un peu low, quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Je suis heureuse que ça vienne de plus en plus. La plupart de vos témoignages parlent surtout d'amour, ce qui est ok, tant mieux. Et la plupart de fois que vous demandez des conseils, c'est surtout sur l'amour. Donc je vais essayer de vous donner mes opinions du mieux que je peux. Et ce qui est encore génial, c'est que vous avez un public, vous avez une audience qui, lorsqu'elle écoute nos capsules, peut aussi donner ses impressions. Aussi, je suis très heureuse d'avoir des critiques positives qui me permettent d'améliorer mes vidéos. Par exemple, il m'a été demandé de ne pas parler trop vite. Déjà, dans la vie de chaque jour, je parle très vite. Des fois, mon père est même comme Andrea, articule, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, il s'énerve sur moi à cause de ça tout le temps. Je vais essayer de faire des efforts. Je ne sais pas si je parle déjà vite maintenant, mais je vais essayer de faire des efforts, d'articuler et de me faire comprendre parce que là, on est tout le but. Aussi, il m'a été demandé d'arrêter de faire des signes de la main. Ça, c'est presque impossible que j'arrête parce que ça fait vraiment partie de ma personnalité. Je crois que je suis une personne assez vivante et voilà, les mains expriment les émotions que je ne sais pas exprimer en parlant. Ok, on va aller dans un témoignage. Comme je vous ai promis, chaque dimanche, c'est des témoignages. C'est le dernier dimanche de février et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas discuté, mais on trouvera un moment d'une façon ou d'une autre. Je suis sûre que ça va se créer. Je ne sais pas si se rencontrer 2 fois par semaine est assez en fait, mais en même temps, pardon, il y a déjà trop de choses à faire dans la vie. Donc si je dois commencer à ajouter un autre jour de la semaine, ça sera trop. J'ai reçu un témoignage que je vais vous lire. C'est pas un témoignage, c'est, on va dire quoi, une demande de conseil. Une demande de conseil. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on puisse appeler ça. Si vous avez le bon français, le bon mot pour, surtout n'hésitez pas à me le donner. Allons-y. Bonjour Andrea. Je voulais partager avec toi mon histoire. J'aimerais recevoir un conseil de ta part et de ton public. Bon. Pessibino déjà est important, ce qui veut dire qu'elle attend aussi un feedback de vous. Bino bien, hein? Donc soyez très attentifs. Voilà, ça fait 1 an et 2 mois que je suis dans une relation amoureuse et ça fait 1 an et 1 mois que nous la vivons à distance. Bon, donc en gros, ça fait 1 seul mois qu'elle est en relation avec cet homme. Ses parents ont décidé de l'envoyer à l'étranger pour suivre ses études universitaires. C'était le début de leur relation, donc elle se sentait mal de devoir laisser cet homme parce qu'elle l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup trop tôt, mais quoi qu'il en soit, les études avant tout. J'aime cet homme, il me dit qu'il m'aime aussi, mais j'ai beaucoup de doutes sur notre relation car j'ai beaucoup entendu dire qu'il est toujours dans une relation amoureuse avec sa soi-disant, excusez-moi, avec sa soi-disant ex. J'adore le mot soi-disant devant ex, mais bon. Ouais, mais en disant soi-disant ex, c'est trop moins. Ouais, comment va ta soi-disant ex là? Ah, ça c'est à l'époque. Là, j'ai plus le temps pour ça. Mais quoi qu'il en soit, en gros, le témoignage qu'on a aujourd'hui, hein, la fille du témoignage parle bien avec presque toute la famille du gars. Donc ils sont de son homme, je suppose. On va dire son homme. Hein. J'aimerais bien donner des noms. Bon, on va appeler la fille du témoignage Alicia. Le gars, on va l'appeler Frédéric. Et l'ex du gars, on va l'appeler Rebecca. Ok, on va aller comme ça. Rebecca, celle qui est aimée apparemment, parce que j'ai déjà lu le témoignage. Hein. Continuant, laisse-moi me retrouver. Voilà. Donc la petite sœur du gars a posté une photo de Rebecca, hein, l'ex du gars, en écrivant en bas « ma belle-sœur ». Alicia demande donc à Frédéric ce qu'il en est et Frédéric dit qu'il n'y a rien et ils ont même failli se séparer parce qu'elle a demandé. Je crois qu'il lui a fait des problèmes. Peu de temps après, la copine du meilleur ami de Frédéric écrit à Alicia pour lui dire que
qu'elle devrait arrêter la relation si elle ne voulait pas souffrir parce que Frédéric serait toujours avec Rebecca. Je crois que c'est déjà trop tard. Si tu arrives à nous écrire maintenant à moi et au public, c'est que tu souffres d'une façon ou d'une autre. Donc Alicia a encore essayé de demander à Frédéric ce qu'il en était. Frédéric lui dit qu'il n'y a rien avec Rebecca, qui sont juste des bons amis. Pour lui, quand une histoire d'amour s'arrête, ils peuvent devenir des bons amis. Vu que Frédéric lui a fait des problèmes, elle a décidé qu'elle va arrêter de lui parler de chaque fois qu'elle entend quelque chose pour sauver leur relation, qui pour moi est une relation déjà assez bancale. Il continue par contre à poster la fille sur les réseaux sociaux. Il poste la fille, lui lance des éloges, lui donne des éloges. Il lui jette des fleurs sur les réseaux sociaux. Une chose que Frédéric n'a jamais fait avec Alicia, qui est l'actrice principale de notre histoire d'aujourd'hui. D'accord? Il insiste, lui demande de lui faire confiance. Donc Frédéric demande à Alicia de lui faire confiance, qu'entre Rebecca et lui, il n'y a absolument rien. Au fond d'elle, Alicia sait, et elle le pense fortement, elle pense fortement qu'il y a quelque chose de fichu, il y a quelque chose qui ne va pas bien et qu'entre Rebecca et Frédéric, il y a toujours une histoire et qu'ils n'ont jamais été séparés. Que Frédéric travaille déjà, mais Alicia dit n'avoir rien reçu encore de lui. Au contraire, c'est elle qui lui envoie l'argent. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, mais comment tu peux faire ça? Donc ok, dans une relation, on peut toujours aider, hein, mais je vais garder les conseils pour la fin. Continuons. Donc, Frédéric reçoit de l'argent d'Alicia et Alicia aussi lui offre des cadeaux. Alicia est vraiment aux petits soins avec Frédéric, mais elle ne reçoit rien en retour. Alicia continue en disant qu'elle est chrétienne. Bon, ça c'est selon ses dires. Hein. Elle continue en disant qu'elle est chrétienne et que lui est catholique. Les catholiques sont des chrétiens, Alicia. Je sais exactement où tu vas en venir. C'est un sujet sur lequel on va discuter au mois de mars. Hein. J'ai déjà préparé ça. J'ai un ami qui m'avait expliqué d'où vient quoi et on en discutera bien au mois de mars. Mais continuons. Ils ont, selon Alicia, Frédéric et elle ont des croyances différentes. Par exemple, lui écoute la musique mondaine, chose qu'elle ne veut pas faire. Et que des fois, Frédéric pousse Alicia à faire des choses qui sont contre ses valeurs chrétiennes. Je me demande quelle chose parce que ça ne fait qu'un seul mois que vous êtes à distance. Donc, je ne sais pas si quoi qu'il en soit, hein, tu n'as pas de détails, donc je ne vais pas essayer de me faire des idées. Frédéric ne soutient pas Alicia d'une manière ou d'une autre, même pas dans ses études. Et quand elle se plaint de quelque chose, il ne change pas la chose. Il trouve toujours des excuses d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours une raison pour laquelle il va pas changer, quoi. Aussi, des fois, donc, elle se demande quel est son rôle dans la relation et elle a peur de perdre son temps et elle a besoin d'un conseil. Alicia, ma belle, quand j'ai lu ton témoignage, je me suis sentie triste d'une façon et énervée aussi de l'autre. Énervée contre lui et toi aussi. Okay? Tu dis que tu as besoin d'un seul témoignage, d'un seul conseil. Le conseil que je te donne, c'est de partir maintenant. Vu que tu as besoin, vu que j'ai lu ton témoignage et que je l'ai partagé avec l'audience, on sait tous voir que tu n'as pas besoin que d'un seul témoignage, tu en as besoin de plusieurs. Donc, on va aller étape par étape avec tout ce que tu as dit. Un mois pour se connaître, c'est beaucoup trop peu. Je ne sais pas qui est allé vers l'autre, mais selon ce que j'ai lu, on ne sait pas voir quelle était l'intention, votre intention quand vous êtes entré dans cette relation. Ni la tienne, ni la sienne. En un mois, c'est difficile de sonder le pourquoi cette tierce personne est dans ta vie.
ok? Il dit qu'il t'aime, il doit te le prouver. Nous avons parlé des 5 langages de l'amour et nous avons donné des versets bibliques. Donc, je t'invite à voir cette capsule-là pour peut-être essayer de comprendre que l'amour, ça se prouve d'une façon ou d'une autre. Les paroles sont vaines, mais les preuves sont ceux qui prouvent l'amour. Okay? Il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. J'ai jamais compris ça, mais ça me vient à l'esprit maintenant, donc autant le dire. Les ex trop présentes, moi, je ne les aime pas. J'ai même perdu de l'intérêt pour quelqu'un parce que l'ex était trop présente dans sa vie. Aussi simple que ça. De un, j'aime pas déjà me mélanger. C'est pas une question d'orgueil ou de fierté. Mais oui, d'accord, on doit toutes être fiers. Vous voyez, on a toutes chacune ou chacun quelque chose de spécial à ramener sur la table. Mais quand la personne hésite, d'abord, un des conseils que j'ai reçus de mes tantes, c'est que ne lui pose pas la question de savoir si tu es la seule. Des fois, les hommes savent déjà ceux avec qui ils ont envie d'être. Tu peux préparer une sauce, je ne sais pas, d'un chef cuisinier d'un hôtel 5 étoiles. Tu peux être avec lui comme il paraît que... tu peux être avec lui, le faire sentir roi, mais si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Ok, ma belle. J'ai entremêlé mes conseils, mais si je dois aller dans la logique des choses, comme je disais, les ex trop présentes, c'est dérangeant. J'ai quitté un gars j'ai perdu de l'intérêt pour une personne. Pour ça, il est descendu dans mon estime à cause de ça. Il doit exactement savoir où mettre où. Moi, je suis très amie avec les personnes avec qui les personnes avec qui j'ai une relation amoureuse. Je suis assez amie avec eux pour certains. Je suis assez amie avec eux, mais il y a cette personne avec qui je ne le suis pas. Je suis amie avec eux, mais je sais où mettre mon homme dans le point où il ne va pas douter que voilà, c'est lui mon âme sœur, c'est lui mon amour, c'est pour lui que je vis. Bon, là j'exagère, mais quand avec l'enfant, c'était je vais revenir, n'est-ce pas? Et voilà, donc entre mon ex et mon gars, désolé, il y a pas photo. Et je ne vais jamais lui faire douter comme ça. Dès le moment où il te fait douter, je pense que tu n'es pas à ta place. Tu devrais franchement partir. Oui, maintenant, ok? Tu demandes quel est ton rôle dans cette relation. Ma chère, ce que je vais dire, c'est un peu méchant, hein? Ton rôle, c'est celle de maman Noël. Tu es celle qui offre tout. Tu es celle qui fait ce... Non, dans la vie, dans l'amour, il y a ce qu'on appelle une réciprocité. Quoi qu'il en soit, c'est un monde d'intérêt. Hein? Je suis désolée de dire ça. Ça peut être laid, ce que je dis, mais c'est un monde d'intérêt. Il y a rien pour rien dans ce monde. Quand je te donne, je veux aussi, d'une façon ou d'une autre, recevoir. Mais ça ne peut pas être de la même manière, ok? Si moi, je t'offre des cadeaux, je ne sais pas, offre-moi peut-être une sortie au resto ou sois présente dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Je veux sentir qu'au moins tu essayes. La réciprocité dans l'amour, c'est quelque chose de super important, s'il vous plaît, les filles, toutes les filles, toutes celles qui donnent l'argent aux gars, ça moi un bon côté. Mais ça c'est autre chose. Ouais. Les hommes, vous pouvez donner les conseils que vous voulez en bas, mais les hommes africains vont me faire « Oui, Andrea, on a la fierté des hommes africains, tout ça. » Mais entendre que des filles donnent ou entretiennent des hommes, ça devient de plus en plus fréquent. Ouais, c'est des histoires que j'écoute de plus en plus et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même pas d'accord que qui que ce soit entretienne qui que ce soit. N'envoie pas de l'argent. Envoie des cadeaux. Enfin, pas de l'argent. Je ne suis pas d'accord pour de l'argent. Vraiment, là, je refuse. Sinon, je sais que tu l'aimes. Je me suis déjà retrouvée dans une relation où j'aimais tellement un gars. Franchement, c'est le gars où je me disais, lui, malgré tout, je suis d'accord de l'épouser. Hein, la relation avait vraiment avancé. Et malgré le nombre de fois où j'étais blessée, où je savais que je devais quitter la relation, je ne quittais pas. Tu sais quoi, le moment est arrivé où j'ai dû quitter par force, c'est que
j'ai eu mal à un point où j'étais obligée de partir. Je ne veux pas que tu arrives à ce point-là. Et tu sais quoi, 6 mois après, je me suis dit, mais en fait, Andrea, pourquoi tu ne partais pas? Là, je te donne un conseil de grande sœur, s'il te plaît, pars maintenant pendant qu'il a encore temps. Je sais que c'est difficile. Ce que je fais, moi, par exemple, quand je dois faire quelque chose qui m'est difficile d'arrêter, c'est que j'ai un calendrier dans mon iPhone et chaque jour, je coche. C'est un challenge que je me donne à moi-même. Donc, OK, aujourd'hui, tu n'as pas écrit à cette personne, félicitations. Ou aujourd'hui, tu n'as pas mangé ce chocolat, félicitations, tu vois. C'est aussi bête que ça, mais ça aide, OK? Et aussi, un truc avec les hommes, ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu es trop gentil avec eux, quand tu es trop présent dans leur vie, de plus, ils perdent de l'intérêt. Fais-toi désirer. Franchement, ne t'étale pas tel un je sais pas quoi, comment on les appelle, un valet, ou les valets s'étalaient. C'est quoi dans les machins des rois là? Quoi qu'il en soit, ne t'étale pas comme un tapis. Genre, ouais, je t'aime, je te donne. Non, fais-toi désirer. Vous n'êtes pas encore, à ce que je vois, vous n'êtes pas engagé. Moi, le gars pour qui moi je vais vraiment me battre, ciel et terre, c'est mon fiancé et celui qui deviendra mon mari. J'espère que ce sera la même personne et que je vais me fiancer une seule fois et me marier une seule fois, bien sûr. Mais c'est la seule personne pour laquelle moi, franchement, je bougerai ciel et terre. Ces hommes-là, il y a surprise des... Toi, au moins, tu sais qu'il y a peut-être cet ex. D'autres, là, tu penses être en relation, il va te sortir la bague à quelqu'un d'autre. Donc, ne t'étale pas trop. Hein. Je sais que tu l'aimes, je sais que ça sera difficile, mais pars. Franchement, pars. Je ne sais pas si j'avais écrit autre chose pour toi. Quand tu me dis que tu as peur de perdre ton temps, je crois que du temps, tu en as déjà perdu. Beaucoup. 1 an et demi dans une relation, c'est beaucoup. Enfin, 1 an et 2 mois, c'est beaucoup. Si tu ne quittes pas cette personne, tu n'auras pas la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre qui pourra t'aimer comme tu as envie d'être aimé. D'accord, ma belle? Donc, aime-toi, fais-toi grandir, garde ton cœur plus que tout. C'est écrit dans Proverbe. C'est le Proverbe 23, 4 ou 4, 23. Ceux qui savent, là, écrivez ça en commentaire. Voilà, fais-toi grandir. Je pense que c'est les seuls conseils que j'avais pour toi. Ceux qui veulent me contredire, écrivez-le en bas. Il y a quelqu'un aussi qui m'a contredit selon la dualité. Je vais poster ça dans les jours qui viennent, essayer de vous montrer. Et je dis merci à cette personne. Donc voilà, j'ai beaucoup de je crois que ça en est tout. Les conseils, c'est tout pour ça. Voilà, je te demande de partir. Ne lui dis pas que c'est fini. Hein. La technique, ne lui dis pas que c'est fini. Juste prends des distances. S'il veut, l'homme qui te veut, crois-moi, va remuer ciel et terre pour toi. Prends tes distances. S'il ne revient pas vers toi, il n'était pas fait pour toi. Va à gauche, il ira à droite, mais toi, pense à toi. Personne ne t'aimera plus que tu ne t'aimes toi-même. Donc, aime-toi, rends-toi ce service d'être heureuse. Rends-toi ce service d'être heureuse. Donne-toi le bonheur que tu mérites. Je t'embrasse très fort. J'espère que cette vidéo a été instructive pour toi et pour quelqu'un d'autre qui serait dans la même situation que toi. Si je t'avais devant moi, je t'aurais prise dans mes bras parce que je comprends exactement ce dans quoi tu es en train de passer. Ce n'est pas le même scénario qu'il y avait dans ma vie, mais je peux sentir ta peur. C'est pour ça que je ne voulais pas aussi être trop sévère, quoique, yeah. Anyway, les gens, envoyez vos témoignages, vos réactions, vos demandes de conseils sur l'adresse email qui s'affiche en bas. Et je vous dis à très bientôt. Merci à Johan Prod. C'est le dernier dimanche de février, comme j'ai dit au début, malheureusement. Mais l'amour, c'est un sujet qu'on aime, donc je serai plus que ravie d'en parler aussi. Je vous dis à mercredi et portez-vous bien.